Le voyage de la tortue rêveuse. Chapitre 1. La forêt enchantée. Dans une belle forêt enchantée, vivait une petite tortue nommée Lila. Lila avait la carapace ornée de délicates fleurs violettes. Elle passait ses journées à rêver d'aventures au-delà des grands arbres. Les oiseaux chantaient des mélodies douces alors que leur soleil dansait à travers les feuilles. Mais Lila, avec ses grands yeux curieux, voulait explorer le monde. Son cœur était rempli d'excitation, et elle se demandait ce qu'elle pourrait découvrir. Lorsqu'elle regardait le ciel, elle imaginait de vastes océans, des montagnes hautes et des amis qu'elle n'avait jamais rencontrés. Un jour, elle prit une décision. Elle partirait à l'aventure. Lila se mit en route, traversant lentement la forêt. Chaque pas était une découverte, chaque feuille un mystère. Elle réalisa que sa carapace était un trésor, la protégeant pendant son voyage. Chapitre 2. La rencontre du hérisson. En chemin, Lila rencontra un hérisson nommé Hugo. Hugo était curieux et plein d'énergie, ses petites épines brillantes comme des étoiles. Il se tenait au bord d'un sentier, en observant les papillons virevolter. Lila s'approcha timidement, et ils échangèrent un sourire. Hugo dit à Lila qu'il rêvait aussi d'aventure. Il parlait de l'océan, de ses vagues scintillantes et des coquillages colorés. Ensemble, ils décidèrent d'explorer la forêt. Ils sautèrent par-dessus des racines et glissèrent le long des pierres lisses. Hugo montrait à Lila des fleurs qu'elle n'avait jamais vues. Chaque découverte était un cadeau précieux, et leur amitié grandissait à chaque instant. Ils riaient ensemble, créant des souvenirs scintillants dans le soleil de la forêt. C'était leur premier grand moment, et cela remplit Lila de joie. Chapitre 3. L'appel du vent. Alors qu'ils avançaient, un doux vent soufflait entre les arbres. Ce souffle semblait murmurer des secrets du monde extérieur. Lila leva les yeux au ciel et ferma les yeux pour écouter. Le vent racontait des histoires d'îles lointaines et de paysages splendides. Son désir d'aventure s'intensifia, et son rêve de voir l'océan devint plus fort. Hugo, enthousiaste, proposa de suivre le vent. Ils se laissèrent guider par la mélodie du souffle. Chaque pas les emmenait plus loin, vers des horizons encore inconnus. Les couleurs de la forêt devenaient plus vives, et le parfum des fleurs les enveloppait. Ils pensaient à tous les merveilles qui les attendaient. Le voyage était une promesse, et ensemble, ils étaient prêts à tout découvrir. Chapitre 4. Le pont magique. Après avoir marché longtemps, ils arrivèrent à un large ruisseau. Sur l'autre rive se dressait un pont fait de tiges fines et de fleurs lumineuses. C'était un pont magique, scintillant sous le soleil. Lila et Hugo furent émerveillés par sa beauté. Ils savaient que ce pont les mènerait vers d'autres aventures. Ils unirent leurs forces pour traverser, avançant lentement. Chaque pas sur le pont résonnait comme une promesse de découverte. En regardant en bas, ils virent des poissons colorés nager dans l'eau claire, flirtant avec les ombres du soleil. Arrivés de l'autre côté, ils se sentirent triomphants. Ils avaient bravé le ruisseau et découvert un nouveau chemin. Leur cœur battait d'excitation, déjà impatients de voir où le prochain sentier les mènerait. Chapitre 5. La vallée des fleurs. De l'autre côté du pont, ils entrèrent dans une vallée remplie de fleurs éclatantes. Les pétales dansaient dans le vent, créant un spectacle de couleurs éclatantes. Lila, émerveillée, se mit à sentir chaque fleur. Hugo, enjoué, courait autour d'elle, ses petites pattes fouillant la terre. Ensemble, ils découvrirent des fleurs de toutes les formes et de toutes les saveurs. C'étaient des arcs-en-ciel vivants, remplis de joie et de magie. Au centre de cette vallée, un grand arbre se tenait majestueusement, splendide et sage. Il semblait inviter Lila et Hugo à lui parler et à partager leurs rêves. En s'approchant, ils ressentirent une grande paix, et ils se mirent à murmurer leurs souhaits. Lila, les yeux brillants, parla de son envie de découvrir l'océan. L'arbre oscilla lentement, comme s'il comprenait leurs désirs. Cette vallée, pleine de lumière et d'amitié, était un chapitre précieux de leur aventure.
Chapitre 6. Vers l'océan. Avec l'aide de l'arbre, Lila et Hugo trouvèrent le sentier qui menait directement à l'océan. C'était un chemin parsemé de coquillages et de pierres scintillantes. Le bruit des vagues se faisait entendre au loin, remplissant leur cœur d'excitation. En s'approchant, l'odeur de la mer les accueillit avec chaleur. Lorsque enfin ils virent l'océan, leurs yeux s'élargirent d'émerveillement. Les vagues dansaient sous le soleil, créant un spectacle fascinant. Lila et Hugo coururent vers l'eau, leur cœur battant à l'unisson. Ils jouèrent dans le sable, construisant des châteaux et ramassant des coquillages. Chaque vague était une nouvelle aventure, et chaque goutte d'eau une promesse d'histoire à venir. Ensemble, ils avaient réalisé leurs rêves, devenant les meilleurs amis du monde. Et Lila savait que chaque jour serait rempli d'aventures, tant qu'elle serait avec Hugo. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.